Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien, vous êtes actuellement sur la chaîne Rediff, alors n'oubliez pas de mettre un petit like et vous abonner à la chaîne. Le lien de la vidéo dans laquelle on va réagir est bien évidemment en description. Sur ce, nous on est parti, bon visionnage. Vidéo de BLZ les gars, vous êtes chaud? Les pires dramas de Squeezie? Enfin les plus gros dramas, ouais les dramas de Squeezie. Je pense que c'est un petit récap de tous les dramas de Squeezie. Ok, why not, on va voir. Squeezie, c'est le deuxième plus gros youtubeur de France. Il est là depuis Après Thibaut InShape. énormément d'années sur YouTube et donc il a réussi à se bâtir une communauté de centaines de milliers, voire millions de personnes et à atteindre plus de 20 millions d'abonnés à l'heure où je vous parle. C'est énorme. Derrière ces 20 millions et cette image de quelqu'un qui fait des concepts de fou furieux se cache beaucoup de dramas qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir toutes les fois où Squeezie a été mis dans une sauce particulièrement grande. On va répertorier tous les dramas en allant du moins pire avec des guests douteux, en allant à des dramas sur ses marques, puis aller vers la politique, faire des embrouilles avec des youtubeurs assez douteux et même une arnaque de NFT. Avant que la vidéo commence, tu peux rejoindre le Discord parce qu'aux 10 000 membres, il y a une surprise et on est déjà 6 000 donc ça peut vraiment monter vite. Et bah vous savez quoi? Moi, dès qu'on a 10 000 membres, je fais gagner 10 nitros. Et les vrais nitros, les nitros avec les boosts là. Ok, le nitro à 10 €. On est 9 800, à vous de jouer. Je vous attends là-bas. Et bien évidemment, abonnez-vous puisqu'on rush les 100 000 abonnés avant la fin de l'année 2030. C'est chaud mais je pense qu'on peut le faire donc clique sur le bouton là. Clique sur le bouton s'abonner mon chef. Vas-y, clique s'il te plaît, vas-y, cache-le frère. Bon alors Squeezie il fait énormément de gros concepts sur sa chaîne. Que ça soit son concept fake de kill l'imposteur, où il y a des gens qui viennent avec une compétence et il y en a un des trois et mytho. Que son concept fake de kill l'imposteur, où il y a des gens qui viennent avec une compétence et il y en a un des trois et mytho et les protagonistes bah ils doivent trouver c'est qui. Ou encore ses concepts du pire date où ça doit gérer une meuf mais les red flags sont affichés en gros. Son concept fake de kill l'imposteur il a d'ailleurs tellement marché que maintenant ça en fait des reproductions sur TikTok. Vous savez les mecs en mode moi je vais dire SS3945. Ah ouais je vois un peu ce que tu veux dire, mais tout le monde là frère. Enfin bon, le concept qui va nous intéresser là, c'est celui du tribunal des bannis. Le but c'était de faire venir des gens qui avaient été bannis. Ah ouais, je me souviens de ce drama là. Il fallait que la presta de ceux qui passaient soit suffisamment bien pour que le viewer se fasse des balles, donc bah de la chaîne quoi. Sauf qu'il y a un point à pointer du point, c'est qu'il y avait également un public. Un point à pointer du point. Un point à pointer du point. C'est dur. Il a vraiment dit ça? Le viewer se fasse des balles, donc bah de la chaîne quoi. Sauf qu'il y a un point à pointer du point, c'est qu'il y Il a vraiment dit ça, hein. Un point à pointer du point. avait également un public qui était là et qui regardait et qui pouvait intervenir et voter aussi pour juger le déban des gens là. Et là vient le drama, c'est que dans la foule il y avait une certaine Audrey. Et là où la vidéo prenait de base un ton humoristique avec énormément de blagues, bah quand Audrey prenait la parole, ça avait tout de suite un ton hyper sérieux. Tu parles d'un craquage au bout de 3 ans, tu es un peu maso je pense, parce que qui t'a forcé à subir autant de mal pendant 3 ans, il y a tellement d'autres créateurs, créatrices de contenu, t'as tout à fait la liberté de ne pas t'infliger autant de mal. Évidemment pas vraiment de mal à ça, c'est le but de la vidéo, mais sur internet les gens vont insulter Audrey lors de la sortie de la vidéo, soi-disant elle est aigrie et tout, et du coup ça va énormément l'attaquer. Elle était presque en top tweet pendant plusieurs jours sur Twitter, et qu'il y avait une période où les commentaires de Squeezie étaient tous blindés de ça. Suite à cette polémique, et surtout suite à cette vague de haine et de harcèlement, Squeezie va décider de répondre. Ça s'appelle du putain de cyberharcèlement, c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement les gars, c'est vraiment pas drôle. Personne n'a rigolé. C'est vrai, face à hein. des grands tweets de trous du cul de lâche qui disent c'est la meuf la plus détestable, non mais l'autre avec sa salopette, je l'emmerde. Mais vous êtes des malades les gars. Vous êtes des malades, c'est pas une créatrice de contenu, c'est pas quelqu'un qui a une Et la tête de rame que à la place de la meuf, ça aurait été un gars, il n'y aurait pas eu ça. communauté. C'est quelqu'un de la communauté qui prend son courage à deux mains pour venir dans cette vidéo et pour intervenir en faisant des remarques méga pertinentes. Les gars, allez vous faire foutre d'insulter quelqu'un comme ça gratos, vous êtes des malades. C'est très grave les gars ce qui se passe. Sincèrement je vois ça, j'ai honte d'internet, j'ai honte de notre communauté. On est où là? Et encore une fois, je dis pas que vous devez être forcément d'accord avec ce que Audrey elle dit ou avec le ton qu'elle emploie. Vous pouvez trouver ça chiant au sein de la vidéo, c'est votre avis. Maintenant il y a une manière d'exprimer son avis. Et là, tous les gens qui en ont trop fait sur les réseaux, pour moi vous êtes des connards de misogynes et c'est la vérité. Suite à cette Ouais. réponse, les gens vont dire que Squeezie en fait des caisses avec sa réponse Il et a qu'il est raison. violent pour rien. Moi personnellement je comprends sa réaction parce que là pour le coup c'est quand même sa propre communauté qui s'en est pris à Et elle. il a eu raison de prendre la parole là-dessus, tu vois. Parce qu'il y a d'autres créateurs, tu vois, ils auraient fermé leur gueule, ils auraient fait genre, ouais, bah vas-y, tant pis, tu vois. Mais non, il a raison, parce qu'il faut en parler, c'est grave, faut dénoncer ça, pour pas que ça repasse, pour pas que ça recommence. C'est en parlant comme ça, justement, que les gens vont comprendre, tu vois. Mais en parlant de violence, un petit Bon, après, à chaque fois, le même problème, enfin, en fait, le problème, c'est toujours le même, c'est Twitter. Et ça le part que de là. penser à Volant, et Volant ça me fait penser au GP Explorer, exactement. Le GP Explorer c'est sûrement l'un des plus gros projets de Squeezie qui rayonne même au mondial en tant qu'événement unique en son genre. En gros plein de youtubeurs, de streamers et même de personnalités publiques d'internet participent à une course de voiture pour laquelle ils se préparent pendant plusieurs mois, qui est filmée en direct et diffusée sur Twitch.
et des GP il y en a eu 3. Le point commun avec tous ces GP Explorer, c'est que toutes les fois, Squeezie a été accusé d'hypocrisie. Vous voyez, Squeezie a un peu l'image du bien penseur ultime. Il fait des discours sur le racisme, sur le sexisme et sur l'écologie, l'importance de prendre soin de notre belle planète, l'importance d'être... Je sais pas, Razo, tu sais que même moi, je reçois pas mal de haine sur Twitter, mais en soi, tu sais que pour la plupart des créateurs de contenu, tu désactives Twitter, il y a limite plus de problèmes sur Internet. Et les gars, ce que je dis, c'est vrai. Demain, tu désactives Twitter, il y a plus de problème, il y a plus de drama, il y a plus de tout ça, tu vois. Bon, après, si vous faites ça, j'ai plus de taf, quoi. Je gagne plus d'argent, c'est un peu con. De gauche. Ah non, je crois que c'est pas dans le script ça. Ah si, bah si, en fait c'est dans le script, bon on y reviendra plus tard. Enfin bon, des discours sur la planète, le Squeeze il en a fait plein. Et à côté il a fait une course de F4. Donc les gens l'ont accusé d'être hypocrite et en plus de polluer. Enfin bon, cette accusation là je la trouve un peu débile et laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que la France fait moins d'1%. Mais les gars, et vraiment, je le dis, hein, mais depuis des années, Twitter c'est pire. En fait, c'est vraiment de pire en pire. Et vous savez les gars, je vous dis la vérité, avant j'étais grave actif sur Twitter, genre je mettais des tweets tous les jours et tout. Là les gars, en vrai sur Twitter tu regardes, mon dernier post, c'est le 18 mars. Bah, il y a quoi? Il y a une semaine. Là, c'était le 15 où je répondais à l'autre folle, là. Le 14, le 12, le 11, le 4, le 23, le 18, le 16. Je mets même pas une dizaine de posts, même pas. Par, bah, tout ça, c'est la même série. Là, le 3, même pas une dizaine de posts, genre, dans le mois. Alors qu'avant, je tweetais vraiment au minimum 1, 2, 3 fois par jour. De la pollution mondiale, la Chine fait 30%. Grosso modo, c'est pas un GP en moins qui va arrêter le réchauffement climatique. Par contre, une Chine en moins, bah je dirais que oui, hein. Ah, je suis pas raciste, attention. Bon alors, est-ce que vous voyez ce que c'est le Ciao Kombucha? Ciao Kombucha. Ouais, c'est la boisson qui coûte hyper cher, là, au Carrefour. C'est la boisson que Squeezie a lancée en 2025 et qui est à la fois connue et à la fois introuvable. La seule personne que je connais qui a réussi à en trouver, il l'a chopé dans le rayon des serviettes hygiéniques. Enfin bon, hors de ça, même si actuellement cette espèce de truc a une assez bonne image, à sa sortie ça avait fait un drama parce qu'il y a de l'alcool dedans. Sans déconner là. Celui-là, je pense que c'est le drama le plus débile que j'ai jamais vu. En gros, dans le Ciao Kombucha, il y a 0,1% d'alcool. Et du coup, les gens se sont enflammés comme pas possible sur Twitter et même sur internet en général. Pour 0,1% d'alcool dans la boisson de Squeezie. Je sais pas si on se rend compte de la débilité de certaines personnes. Pour rappel, dans les jus de fruits que tous les gosses de 6 ans boivent, il peut y avoir jusqu'à 5 fois plus d'alcool que dans le Ciao Kombucha. Et vous venez faire chier Squeezie, bande de taran. C'est totalement normal qu'il y ait de l'alcool dans la boisson de Squeezie, vu que c'est une boisson fermentée. D'ailleurs, BLZ, il est en roue libre maintenant dans les vidéos, hein. Les gars, BLZ, quand il avait sa petite voix, c'était pas ça, hein. j'ai calculé pour vous, il faut boire 83 Ciao Kombucha en une soirée pour dépasser le seuil d'alcool dans le sang autorisé pour conduire. Donc vous êtes tranquille, hein, ça va aller, je pense. Par contre, Yoko, ah là 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 là, Yoko c'est autre chose, hein. Alors Yoko, c'est la toute première marque de Squeezie. Ouah, Yoko, les gars, ça date. Yoko, les gars, il sort plus de vêtements maintenant, non? Une marque de vêtements japonaise et qui s'appelait Yoko aussi, donc c'est pas super original, mais bref, on va passer. Et je passe rapidement parce qu'aujourd'hui, sa fausse marque de vêtements n'existe plus. Et c'est pour pas mal de raisons, mais la raison principale, c'est qu'une autre marque qui s'appelait aussi Yoko a porté plainte pour plagiat. Ah ouais? Voilà. Et surtout, il a fait pas mal d'erreurs que je vais pas détailler ici parce que ce serait long pour rien. Mais en tout cas, c'était une première fausse marque qui lui servait d'expérience. Vous pensez, il va parler du drama de la crypto-monnaie avec son frère? C'est avec la vente. Et vous allez voir que des erreurs par rapport à des produits, il va en faire. Mais ça, on verra ça à la fin. Bah, il Watchtime, t'es fou ou quoi, mec? Est-ce que vous Et connaissez même le David panaché a plus d'alcool que le Ciao Kombucha, oui. Lafarge? Bon, en gros, David Lafarge, c'est pas n'importe qui, c'est quand même un youtubeur à plus de 2 millions d'abonnés, et il est connu pour ses vidéos d'ouverture de cartes Pokémon, qui sont des pures vidéos de gambligo, dopamino, skibidi, satisfaction. Et en 2019, il était un peu bas, il faisait vraiment de viewer. Il s'était fait arnaquer, et jouait à Fortnite tellement Pokémon avait plus de buzz. Et Squeezie va décider de taper dessus gratuitement avec une batte de baseball. Voilà. Personne n'a de doute, on sait très bien. Bah, c'est vrai qu'il avait allumé David Lafarge, même Thibaut InShape dans cette vidéo. Très sympa, très cool, qui se prend pas la tête. Alors ne fais pas croire que t'es le patron de la mafia. En vrai on rigole, mais pourquoi je vous montre ça? Bon, déjà parce que c'est un peu drôle et aussi parce que ça relève un vrai délire. Je trouve que David il a eu un peu le chemin cliché du youtubeur, dans le sens où c'est un gars normal, le succès lui tombe dessus. Bref, c'est assez triste, mais l'avantage de ça, c'est que ça offre des réactions incroyables en live, comme celle-ci, mais aussi comme celle-ci. Et ouais, y'a un mec derrière moi aussi. N'importe qui sur Fortnite, qui est dans les 3 derniers vivants, agit comme ça. Arrêtez, ne lui jetez pas la pierre. Enfin bon, ça va avoir pour effet d'encore plus l'enfoncer, et en plus de lui amener une vague de haine, en sachant qu'à cette époque-là, il en prenait pas mal également. Suite à ça, Squeezie va s'excuser, mais le mal était déjà fait. Mais enfin bon, excepté des blagues douteuses par la suite, Squeezie ne va plus vraiment reparler de David Lafarge en public sur internet. Et sur la vidéo de Squeezie où dedans il parlait de David Lafarge, et bah cette partie ne représentait qu'à peine la moitié de la vidéo. Même pas un tiers en fait. Le reste était plutôt sur un autre créateur de contenu. Et Thibaut InShape. je vous ai déjà dit que Squeezie était le second youtubeur de France. Est-ce que vous avez déjà parlé du premier? Parce que le premier youtubeur de France actuel, c'est Thibaut InShape. Et à l'époque, Squeezie avait largement plus d'abonnés que Thibaut. Et en fait, le truc c'était que Thibaut, il avait fait une vidéo sur son salaire, sauf qu'à l'intérieur, il donnait son salaire personnel et pas son chiffre d'affaires. Et donc Squeezie va le taper dessus et également taper sur ses dédicaces à 36 €. Mathis, toi t'iras loin, toi. Toi t'es le boss. T'es le boss, donne les 36 balles. T'es le boss, Mathis. On t'aime, 36 €.
Bon après j'avoue ça c'était pas un coup très brillant. L'ordinateur est déçu franchement. Hey Mohamed, c'est Thibaut InShape. Mais bon, le coup était pas brillant non plus de réagir de cette façon en vidéo. Parler du cas de Thibaut InShape qui pour l'époque était problématique, pour ceux qui sont de cette dédicace, pour ceux... J'arrive pas à le dire frère ça. Mais déjà je crois que ça n'a pas été fait de la bonne... En vrai, là, c'est parce que c'était à l'époque, en vrai. Genre là, tu regardes, si Squeezie... Enfin non, si moi, admettons, vous voyez la vidéo que Squeezie a fait sur Thibaut InShape, si je la sors aujourd'hui, ça va choquer personne. Pourquoi? Parce que maintenant, on est habitué que les gens dénoncent des trucs graves ou moins graves, ou bref. Vous avez capté un peu le délire ou pas? Genre, à l'époque, ça a choqué. Bon, aussi, je pense, pour la notoriété. Demain, si Thibaut InShape, il allume, admettons, Unchained, je pense que ça va choquer aussi, tu vois. Mais moins qu'à l'époque. Enfin bref, vous avez capté ce que je veux dire. Manière. Et surtout, toute la partie avec David Lafarge était clairement pas nécessaire. C'est un peu comme taper sur un... Mais bon, faut savoir un truc, c'est que Squeezie avec Thibaut InShape, il va pas s'arrêter là. Quelques années plus tard, vers 2022, Squeezie va dire ça. Je vais une dédicace comme Thibaut, nous dit Mr. Jackie. Damn, Mr. Jackie, bienvenue. J'espère que ça va, toi, moi ça va. Merci de regarder les vidéos, plein de bonnes choses hein, pour les études, on y va. Le bibi, on pousse, bien sûr les œufs, on les mange. Merci Mr. Jackie, à bientôt. N'hésitez pas, hein, s'il y en a qui veulent des dédicaces, je vous les fais gratuitement puisque j'ai une race. Et c'est passé crème, hein, voilà, c'est passé crème. Il fait encore une fois référence aux dédicaces à 40 balles du Tibbs. Et là, le truc, c'était que bah, le tag était trop gratuit. Parce qu'à ce moment-là, Thibaut InShape faisait déjà plus ses vidéos dédicaces. Dédicace, mais dis-moi, t'es quel genre de type? Bon, ensuite en 2023, Thibaut InShape va faire des milliards de vues et exploser en short. Grâce aux Indes. Non, c'est l'inverse du coup. Et exploser en Inde grâce aux shorts. Et grâce à tout ça, le 26 mai 2024, il va dépasser Squeezie et devenir le premier youtubeur de France. Et un mois après, lors de la vidéo de Squeezie... Au fond de toi, est-ce que ton ego il est un peu touché si Thibaut il passe premier? Ouh, la question. Je parle de l'ego pur, hein, et je parle de Thibaut InShape. Non. Bizarre, il a trop réfléchi. Non, franchement, en égo, je m'en fous. En fait, on fait pas la même chose. Tu trouves ça mérité qu'il te dépasse? Voilà, maintenant on va se niquer ta race un peu. Bah, c'est des chiffres, hein. Les chiffres, ça ment pas, oui. Allez, c'est rouge. Allez, ça c'est rouge. Il le savait, c'est vrai sa tête. Mais il sait très bien, il essaye. Ce clip que je viens de vous montrer a dû sûrement être filmé seulement quelques... Après les gars, je pense qu'on a tous la même pensée sur ça. Hein. Squeezie a raison les gars, pour moi c'est pas mérité, hein. En vrai. Je dis pas que Thibaut InShape ne bosse pas, je dis pas, attention, hein, loin de là. Hein. Mais je préfère 1000 fois être représenté en tant que premier youtubeur, notre premier youtubeur genre c'est Squeezie, que Thibaut InShape, tu vois. Parce qu'en vrai tu regardes le contenu qu'il fait. Après attention, il y a du très bon contenu sur la chaîne de Thibaut, mais... semaines avant que Thibaut dépasse Squeezie. Et l'impact qu'il a eu est assez gros. Avec ça, Squeezie s'est pris une mini-sauce, mais ça ira pas plus loin et ça finira par être oublié. En tout cas, Squeezie n'a pas l'air de trop apprécier Thibaut InShape. Oh là là, ça m'a fait mal au crâne tout ça. Oh bon, honnêtement... Alors je pense que maintenant c'est du passé en vrai. De là à ne pas l'apprécier, je pense juste... il s'en fout quoi. J'ai besoin de me détendre, donc avant qu'on parle de Cyprien et d'une arnaque, on va parler de politique. Oh mais non, promis, ça va pas durer longtemps, quand il je avait sais que ça parlé. saoule tout le monde. Bon alors, par où commencer? Bordel. En juin 2024, donc littéralement une semaine après le clip que je vous ai passé juste avant, on va avoir le droit à Squeezie qui va faire une prise de position. En gros, à ce moment-là, il y avait un énorme 1v1 entre LFI, donc le côté de la gauche avec d'énormes guillemets bien gras, et le RN du côté de la droite, énorme guillemets bien gras également. Sauf que là, pour la première fois, en je ne sais pas combien d'années, le RN allait gagner ses élections européennes et donc passer pour la première fois, en sachant que 2 tiers de la France détestent le RN. Donc il y a eu un espèce de boycott pour éviter de faire passer le parti à la majorité à l'Assemblée. Et parmi ce boycott est apparu Squeezie, le Squeeze, let's go, qui a en gros fait un assez énorme gros trait paragraphe pour dire en gros qu'il fallait pas que le RN passe et qu'il fallait voter tout ce qu'on voulait, mais pas le RN. Et il y a eu une bonne grosse vague de désabonnements de la part de ceux qui votaient Bardella, déjà premièrement, et également de ceux qui voulaient que chacun vote ce qu'il veut et qu'il ne fallait pas que des influenceurs influencent les gens sur la politique. À l'époque, je faisais partie de ces gens qui disaient que bah laisse les gens voter frère. Mais bon, je me suis pas désabonné. Parce que je t'ai pas abonné. Bon alors là, j'arrive à un stade où il faut encore que je parle de Cyprien et d'une arnaque NST. Sauf que le problème, c'est que je sais pas de quoi parler en premier. Donc vous savez quoi, je vais tourner la roue de la chance et Cyprien, ok, ça me va, total montage. Bon alors, vous connaissez peut-être Cyprien, vu que c'est quand même le 3e youtubeur de France. Décidément, on a fait l'entièreté du podium, c'est quand qu'on ramène Norma. Et en fait, faut savoir que c'est un peu... Ouais, on va éviter. grâce à Cyprien si Squeezie en est là aujourd'hui. Parce qu'en gros, quand Squeezie avait à peine 400 000 et Cyprien 3 millions, il va décider d'inviter Squeezie à faire une chaîne gaming tous les deux. La chaîne s'appelait Cyprien Gaming et il faisait des tutos make-up. Enfin bon, avec le temps, la chaîne va passer de faire du gaming à faire des vidéos plus d'axées sur le divertissement avec des sujets et des concepts beaucoup plus variés.
dont du make-up. Sauf qu'en fait, il va y avoir un drama au moment où Squeezie va s'apprêter à passer le premier youtubeur de France en déplaçant Cyprien. C'est qu'ils vont décider de faire une fausse embrouille. On aura donc le droit à 3 clips musicaux pour leur faux drama. Le premier, c'était un clash de Cyprien envers Squeezie, puis la réponse de Squeezie envers Cyprien, puis enfin la réconciliation parce que c'est pas si mal d'être copains. Puis après 2-3 vidéos après la réconciliation, on n'aura plus aucune nouvelle. C'était juste après le faux drama. Ah, ça me fait penser du coup à récemment avec Juju Fit Cat qui clash Thibaut InShape. Thibaut InShape qui répond à Juju Fit Cat et ensuite ils font, vous savez, un son ensemble pour se réconcilier. Ah, donc Ils ont fait exactement la même chose en fait. on aurait pu se dire que tout allait bien, sauf que c'est en 2023, lors d'une foire aux questions, que Cyprien va décider de dire ça. Pourquoi avoir arrêté Bigorneau et Coquillage, la chaîne avec Squeezie là? Alors on arrive à la question qui m'a été le plus posée clairement dans cette FAQ, quand est-ce que ça reprend Bigorneau et Coquillage, pourquoi on vous voit plus avec Squeezie? Effectivement, si vous avez été attentif, depuis 2 ans, on ne s'est pas affiché ensemble une seule fois, pour la raison suivante, c'est que en fait depuis 2 ans et demi, Lucas m'a enlevé de sa vie, on va dire, plus de nouvelles, plus de trucs, plus de... Et c'était pas mon choix, je pense qu'il voulait évoluer sans m'avoir dans son entourage, donc voilà, c'est ce qu'il a fait. Je vais pas vous mentir, ça a été dur voilà, à encaisser, mais je dois me faire une raison aujourd'hui, voilà, je rebondis et je me dis, bon bah voilà, je l'ai pas choisi. Par la suite, on va avoir le droit à une vague d'insultes qui va aller directement vers Squeezie. Et on se sait que les vagues de haine... C'est pas du tout récent, ça date de 2020, oui, mais ce que je veux dire c'est comparé à eux. Pas cool, donc Squeezie va décider de répondre. Et en fait, lorsque ça s'est su, ça a fait un choc à tout le monde. Parce que ça rappelait un peu que même sur YouTube, tôt ou tard, même les amitiés les plus fortes se finissent. Bon alors la crypto-monnaie. Bon alors pour cette recherche, j'ai regardé à pas mal d'endroits différents, surtout pour trouver les différents extraits qu'il fallait que je prenne pour faire ma vidéo. Et justement, alors que je croyais avoir terminé, je tombe sur une vidéo de LoanLV qui parle d'Unirex, qui serait un projet NFT du frère de Squeezie, Florent Auchard, que Squeezie aurait publié sur les réseaux en Ah bah tout à l'heure je me posais la question s'il avait parlé de ça, bah oui. post qui parlait de ça, ou en likant, retweetant, bref. Il y en a beaucoup de la communauté de Squeezie qui sont allés par là, parce que Squeezie, même s'il en a pas parlé, il a montré le projet. Le projet, c'est en gros 11 111 NFT sous forme de dinosaures. En gros, des images numériques qu'on achète très cher. Enfin bref, c'est de la merde, et ça, ça a marché. Les 11 111 NFT sont partis, et en gros, les promesses c'était que si jamais tout ça partait, il y aurait des projets qui auraient eu lieu. Et puis des cadeaux, voilà, pour remercier d'avoir acheté des pixels. Rien. Ça, c'est le nombre absolument désastreux de projets et de cadeaux qui ont été faits et donnés après la publication de la vidéo. C'est à la fois peu, à la fois zéro, à la fois vide, à la pub qu'il a faite, c'était pour un truc de crypto, enfin NFT, probablement très bancal, surtout avec les temps qui courent. Ouais, et puis il a pris l'extrait en parlant de Fanta et Bob là pendant le truc d'Inoxtag. Ok, bah très bonne vidéo BLZ. Très bonne vidéo mon BLZ, hein, comme toujours. Hein. Mais rush les 100 000 abonnés s'il te plaît.